Oh, cry me a river. Oh, cry me a river. Cry me, cry me. Cry me a river. Cry me, cry me. Cry me, cry me. Oh, cry me. Tell you love me and you call me on the phone. Now you still need to turn to cry. Cry me a river. Cry me a river. Oh, cry me a river. Cry me... Oh ah, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon ben désolé, apparemment bon, la caméra est enclenchée, donc là pas mal. J'étais en train de fredonner un petit peu. Hein. Justine, hein, notre chère Justine, hein, que j'adore, hein, Justine. Big up, hein. Oui, là, je fredonnais un petit peu. Hein. J'adorais cette chanson hein, à l'époque. Cry Me a River. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu vraiment kiffer cette chanson à une époque. Hein. Je sais pas, dès que Justin a sorti ce titre-là, j'adore la vidéo. Hein. Enfin, comment il a dû en chier aussi avec la Britney. Là. Enfin, elle, c'est un autre numéro, elle aussi. Hein. Enfin, je pense qu'il a dû en voir de toutes les couleurs avec elle. Hein. Enfin, donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. Hein. Là, j'étais en train un petit peu de me maquiller. Hein, pour cette occasion un peu spéciale, hein, cette vidéo Q&A, hein, Question and Answers. Donc voilà, bah, comme on n'a plus trop grand chose à proposer hein, en termes de vidéos, donc beaucoup font ça en ce moment, hein, questions, réponses, on se fait chier, donc envoyez-vous nous des questions hein, comme ça, hein, ça fait passer le temps et puis voilà, on peut toujours, hein, voilà, s'occuper comme ça, répondre à des questions comme ça, mais c'est sympa parce que ça permet un petit peu de se connaître comme ça. Enfin, non, ça c'est rien, c'est du papier, il est en train de ranger. Hein. Donc là, aujourd'hui, spéciale vidéo Q&A que j'ai décidé de faire pour concernant les questions que j'ai reçues encore. Je reçois pas mal de questions, hein, toujours. Donc j'ai décidé d'en checker plusieurs, sachant qu'il y en a pas mal. Donc je pense qu'on va passer un sacré petit moment là ensemble. Là. Donc préparez-vous, installez-vous. Hein. Je pense que là on est bon, on est parti pour une petite heure, hein, si ce n'est un peu plus. Enfin je ne sais pas du tout. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement, enfin dans la mesure tout dépend des questions que j'aurai. Hein, voilà, donc je vais checker là tout de suite hein, ce que j'ai. Alors voilà, on démarre cette vidéo Q&A. Alors comme question, j'adore ce genre de vidéos parce que ça, on apprend à se connaître comme ça. Vous apprenez on partage des choses. Enfin voilà, je vous révèle un peu qui je suis. Enfin, c'est pas mal comme concept hein, quand même. Sachant que j'avais fait une vidéo foire aux questions récemment, enfin c'est tout récent, et là je continue hein, dans la foulée, j'enchaîne les vidéos comme ça, où vous m'interrogez, vous pouvez m'envoyer vos questions, et moi comme ça, je me livre, je me dévoile, enfin vous me connaissez maintenant, hein, j'ai pas de secret, enfin j'ai rien à vous cacher sur cette chaîne, enfin j'essaye quand même de garder un minimum de vie privée quand même, hein. Mais comme je vous l'ai dit, je suis toujours ravie de recevoir vos questions et de pouvoir vous répondre. Hein. Tant que les questions me paraissent correctes, n'hésitez pas. Voilà, donc on y va. Alors, la première question que j'ai reçue, sachant que je ne dévoilerai pas à chaque fois les pseudos, les machins, j'essaye de checker. Là, j'ai pas mes lunettes. On va essayer de faire au mieux. Alors, vas-tu
Vas-tu nous montrer tes décos de Noël ou sapin? Non. Non, désolé, mais non. Je pense pas que je partagerai ce genre de choses sur ma chaîne. Non, non, non. Désolé, sachant que cette année, oui, j'ai prévu évidemment, vu que j'ai un petit garçon hein, de 4 ans et demi, on va, on va faire le sapin ensemble, sachant que c'est pas encore fait, hein, on est un peu à la bourre d'ailleurs. Mais c'est prévu, comme tous les ans. Bon, l'année dernière, on n'était pas là, on n'a pas fait de sapin vu qu'on devait partir à La Réunion. Mais cette année, oui, c'est prévu. Donc on fera le sapin ensemble, mon fils et moi. Et, euh, et puis voilà, sachant que bon, Noël, pour moi, c'est vraiment une fête pour les enfants, c'est vraiment pour les petits. Enfin moi personnellement, Noël, c'est pas vraiment ce qui m'extasie le plus. C'est pas, enfin c'est un jour comme un autre pour moi, sachant que bon, après, j'aime bien recevoir des cadeaux si on m'en offre, tout ça. Enfin, oui, j'adore recevoir des cadeaux, hein, ça, c'est chouette, hein, quand même, hein, de Noël, tout ça. J'aime bien ce moment de l'année, là, où, hein. Mais bon, depuis que je suis ici, et puis bon, cette année, ouh là, je tangue, cet après-midi. Cette année, ouh là là, ça démarre bien, là, je commence à bégayer, à plus savoir ce que je dis. Cette année, c'était un peu particulier, vu ce qu'on vit, enfin, c'est une année un peu particulière. C'est un Noël qui va être spécial, hein. Enfin, on va essayer de le passer de la façon la plus normale possible, sachant qu'il n'y a aucune normalité en ce moment, hein, avec tout ce qu'on vit. Mais on va essayer de faire les choses bien et, euh, et d'essayer de passer des fêtes dans des conditions, enfin, c'est pas facile en ce moment. Voilà. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Enfin, on verra bien. Mais non, je partagerai pas de mes décos de Noël ou mon sapin. Non, ça non, c'est pas au programme. Donc désolé, c'est du domaine privé. Hein, donc, hein, vous ne verrez pas ma maison. Hein, ça, c'est pas prévu sur ma chaîne. Hein, donc, voilà. Mais c'est bien tenté quand même. Ensuite, on passe à la prochaine question. Comment vas-tu passer Noël? Bon, bah, suite à cette question, ben, écoutez, je vais passer Noël avec mon fils, hein, et sûrement en compagnie d'un ami. Voilà. De- Après, j'ai rien prévu de particulier, si ce n'est d'être avec mon fils et cette personne. Ben voilà, je vous avais dit hein, que j'essayais de, de me reconstruire, de reprendre ma vie en main. Il faut bien refaire sa vie, hein, faut passer à autre chose. Donc après, je pense pas que. Après, si je suis seule pour les fêtes, bon, non, je pense pas, mais enfin, c'est pas au programme normalement. Mais après, comme je vous ai dit, je suis pas Noël pour moi. C'est pas que je m'en fous, mais c'est plutôt pour les enfants. Je veux dire, je vais vraiment faire un sapin, faire un repas de Noël pour mon fils, pour moi aussi. Mais c'est, enfin moi personnellement, fêter ou pas Noël, il n'y a rien qui change pour moi en fait. Voilà. Voilà pour qui j'espère hein, répond à ta question. Hein, enfin, je vais pas donner les pseudos vu que
Vu que, bon, là, ça y est, la question est plus sur mon écran. Ensuite, la prochaine, je passe à la prochaine question. Vas-tu faire une vidéo house tour? Non, non. Non, je ne ferai pas de vidéo house tour, sachant que ça ne fait pas partie du tout de... non, c'est pas prévu au programme de ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas montrer, dévoiler ma vie, ma maison, ma vie privée. Non. Je vous l'ai dit, vous me verrez toujours dans ce décor. Donc, faudra vous en contenter. Je sais, c'est pas évident, hein, comme ça. Toujours dans la salle de bain, les mêmes éclairages. Je sais, hein, mais bon, vous m'avez moi, déjà pas mal. Après, faire une house tour, mais pourquoi faire? Non. Peut-être qu'un jour, je sais pas, après, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, peut-être qu'un jour je me déciderai comme ça, à montrer tout ce que j'ai, mais dans l'immédiat, non, parce que j'estime que ma vie privée doit rester privée autant que possible. Enfin, j'y tiens, enfin, vous verrez rien de ce qui est derrière cette porte, hein, c'est... Voilà, pour la question. Ensuite, as-tu des projets pour 2021? Alors, des projets, oui. Enfin, sachant que pour 2021, après, tout dépend du contexte, hein, je veux dire, dans l'immédiat, je projette rien de concret, on va dire. Euh, après, oui, j'ai des projets. Comme je vous l'ai dit, je projette de déménager, de changer de maison, euh, sûrement aussi peut-être enfin, tout dépendra du contexte, enfin de la situation de la crise sanitaire qu'on traverse. Tout dépendra de comment la situation évolue, si je rentre ou pas à La Réunion, en vacances ou pas, ou de façon définitive ou pas. Dans l'immédiat, c'est un grand point d'interrogation, hein. Là, je pourrais pas y répondre. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas dans l'immédiat concernant mes projets. C'est encore flou dans ma tête. Mais j'ai des projets. Bon, mon premier projet, oui, est de déménager et trouver une maison plus grande ou un appartement, quelque chose de... hein, et on verra bien par la suite. Voilà, qui répond à cette question. Hein. Vous êtes des curieux, mais j'aime bien. Hein. Et ensuite, je passe à la prochaine question. Quel est ton absolu skincare? Es-tu plutôt sérum ou crème? Waouh, voilà une question difficile. Mon absolu skincare, je pense que ça sous-entend quelque chose dont je ne peux pas me passer. Mon absolu skincare, euh, sérum ou crème? Ah, peut-être c'est ça. Soit c'est un sérum, soit ou la crème. Alors honnêtement, je dirais un sérum, hein. Mon absolu skincare, oui, je prendrais plutôt un sérum, sans hésiter. Oui. Et parmi l'un des sérums que, que voilà, je vénère, hein, enfin, qui fait partie en général de mes routines, c'est celui d'Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, hein, que, qui a toujours fait partie de mes routines skincare. Là, je l'ai plus malheureusement, comme j'ai dit à chaque fois, il faut que je le rachète, il faut que je le rachète, mais il faut que je me décide à le reprendre parce que ça me manque, hein. Je vous dis, c'est l'un des sérums vraiment cultes, hein, dont je pourrais pas me passer, hein.
l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, hein, c'est vous dire. Bah, Estée Lauder, là, c'est... Ça a vraiment un impact hein, au niveau de ma routine, tout ça, skincare. J'ai du mal hein, à faire ça. Hein, c'est... Mais voilà, pour cette question. Alors, je passe à la prochaine question. As-tu des souvenirs positifs concernant cette année 2020? Alors là, non, 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 honnêtement. Alors là, des souvenirs positifs concernant cette année 2020, pas du tout. Alors là, une année de chiotte, pareil. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Enfin, là, à la 2020, là, je pense qu'on est marqué au fer rouge. On peut pas faire mieux, là. Covid, voilà, se faire plaquer, se faire jeter par son ex, avec qui on avait replongé comme ça, dépression, que dire, voilà, se remettre, se relever de tout ça. Enfin, je vous dis, sacrée année, hein. Enfin, celle-là, je l'oublierai pas. Hein. Et puis tout ça, le virus, enfin tout, pandémie. Enfin, quelle année de merde, quoi. Honnêtement, hein. Je sais pas pour vous, mais enfin, je sais pas qui a aimé cette année. Enfin, pour qui ça s'est bien passé, quoi. Non, perso, c'est. Enfin, cette année, c'est la pire, hein, je crois. Hein. Enfin, bon, après. Hein. Ensuite, je passe à une autre question. Aimerais-tu créer une marque de soins? De soins. Euh, oui, j'aurais bien aimé. Oui, personnellement, oui. Oui, ça, j'avoue, c'est. Comme je l'ai dit récemment, je sais pas, j'aurais bien aimé. Après, il y a tellement de gammes de produits skincare, enfin tout ce qu'on trouve sur le marché. Enfin, il y a tellement de marques. Je vois pas ce que je rapporterais de plus, mais après, je me dis, enfin, des fois, je me dis oui, si j'avais cette opportunité de créer ma marque, en fait, je pense que j'aurais sorti une crème, quelque chose en relation, en rapport avec une crème anti-âge ou un truc. Enfin, pas, non, pas des crèmes anti-âge. Il y en a tellement sur le marché. Je vois pas ce que voilà, ce que j'apporterais de plus, hein, à tout ce qui existe déjà. Mais en termes en fait, j'ai toujours été attirée par, comme je vous l'ai dit, là, il y a un sérum là que j'utilise là pour le contour des yeux, qui m'inspire. Un sérum de chez Action, hein, c'est vous dire. Comme quoi, des fois, hein, on peut avoir comme ça une illumination, une idée comme ça, pouf, hein, qui tout de suite, c'est comme, ouais, une révélation. Oui, à un moment donné, oui, je me suis dit, oui, ben, quand j'ai commencé à utiliser ce sérum, à un moment donné, j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, tiens, j'aurais bien, je me serais inspirée de ce sérum-là pour créer un contour des yeux. En fait, voilà, s'il y a quelque chose hein, vraiment dans l'univers cosmétique, skincare, hein, que j'aurais voulu créer, c'est vraiment un soin contour des yeux, mais vraiment à mon image, sachant que oui, après j'ai des idées en termes de formules. Honnêtement, je saurais comment composer, enfin de quoi serait fait ma crème là contour des yeux ou un sérum éventuellement. Oui, en fait, je pense que je ferais plutôt un sérum. Un sérum contour des yeux, oui, à base de... Bon, je vais pas révéler ce que j'utiliserais, sachant que bon, hein, ce serait peut-être une marque déposée un jour ou l'autre, donc je vais pas révéler ce que je mettrais dans cette crème, mais il est vrai que
Ouais, le contour des yeux, c'est une zone problématique, hein, donc je pense que j'aimerais vraiment contribuer dans ce sens, créer quelque chose pour cette zone-là qui est vraiment problématique, hein, pour beaucoup de personnes, hein. C'est, enfin, chez les femmes, même chez les hommes, on a le contour des yeux qui flingue, hein, plus on vieillit, là. Et ouais, je pense que voilà, un sérum pour contour des yeux. Voilà, si vraiment j'avais cette opportunité, ouais, j'aurais fait quelque chose dans ce sens-là. Bon, après, vous savez, il y a tellement de marques, il y a tellement de produits. Hein, on a de quoi trouver son bonheur, hein, en termes de soins contour des yeux. Mais moi, je vous dis, là, le sérum qui paye pas de mine, là, chez Action, là, dont je vous ai parlé, celui-là, là, je vous dis, il m'interpelle, hein, il m'a donné des idées. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Je vous dis sincèrement, il est efficace, hein. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise et j'ai vu les résultats. Il y a vraiment, il y a vraiment des résultats parce que j'avais vraiment des cernes très marquées, j'avais les yeux, le contour des yeux qui commençait à être noir. Enfin, je commençais à m'inquiéter, hein. Je me dis, mais comment ça va partir? Je, après, oui, s'il y a quelque chose que j'aimerais créer, oui, un sérum contour des yeux. Enfin, on n'y est pas, hein. Faut le temps de mettre tout ça en place, créer sa marque. Faudrait que je me renseigne, en fait, pour voir. Hmm. Sachant que c'est la chose la plus dure au monde, hein, hein, déposer des brevets comme ça sur des formules, des compositions de produits, tout ça. C'est pas évident de créer sa marque, de lancer une gamme comme ça de produits, tout ce qui est skincare, enfin tout ce qui est, hein, vous savez, tout ce qui va sur le visage, tout ça. Faut que ce soit contrôlé, tout ça, dermatologiquement. Vous savez, hein, il y a toute une procédure, hein, avant de créer sa marque comme ça. C'est compliqué, hein, de mettre. Moi, j'admire, hein, les gens qui ont réussi comme ça à sortir leur gamme de skincare, enfin tous, tous les plus grands dans le milieu skincare, que ce soit enfin, les grandes marques qu'on connaît. Enfin, voilà, moi je suis en admiration totale, hein. Après, c'est pas garanti que le produit marche sur tout le monde, on est toutes différentes. Mais là, j'avoue que dernièrement, là, quand j'ai testé mon truc, là, enfin, ça fait plus d'1 an que j'utilise, mais quand j'ai vu qu'il y a quand même des résultats, là, je commençais à cogiter, à me dire, peut-être qu'il y a une possibilité, hein, de faire quelque chose dans ce sens-là, avec ces ingrédients-là que j'ai utilisés dans ce produit-là. Je vous dis, ça me travaille. Après, je suis pas chimiste, je suis pas, j'ai aucune connaissance dans le milieu, vous voyez, hein, biologie, tout ça, je m'y connais pas, hein. Je suis, non, là, enfin, il faudrait que j'essaie de me renseigner pour voir comment, enfin, je serais curieuse de voir comment tout ça se met en place quand on veut créer sa marque avec des brevets, des formules, des ingrédients, des compos, enfin tout ça, comment ça se passe au niveau de tout ça, de la mise en place, enfin, de la création du produit en lui-même, hein. Enfin tout ça, tout l'univers du skincare m'intrigue, enfin ça m'intéresse, ce sont des sujets qui me passionnent. Tout ce qui touche au domaine du skincare, je suis interpellée, évidemment. Enfin, on verra bien. Hein, voilà pour cette question. Ensuite, es-tu bouquin ou télé?
Alors, j'aime bien, comme je l'ai dit, je suis pas très télé, sachant que bon, depuis que bon, on a Netflix là, hein, depuis quelques temps, et j'avoue que je commence un peu à m'y habituer. Après, de temps en temps, un bon film, bon, comme on n'a rien de spécial à faire en ce moment, à part mater Netflix et hein, faire des gâteaux ou je sais pas, des parties de jambes en l'air, je sais pas, bref. Hein, je vais pas commencer là à dire des choses un peu hein, censurées, tout ça, domaine masculin. Mais enfin tout ça pour vous dire que je suis plus bouquin que télé. Je préfère avoir un bon bouquin dans les mains, me caler comme ça, hein, auprès d'un feu éventuellement, comme je vous disais, hein, pas toujours en train de fantasmer, hein, de faire des films. Comme ça, je me verrais bien avec un bon bouquin, avec mes lunettes, comme ça, en train de, hein, avec, mon futur chéri qui me masse les pieds. Enfin, le rêve, hein, en train de frotter un bon chocolat chaud auprès d'un feu, un feu qui crépite, comme ça, toute une ambiance. Ah là là, oui, bah pourquoi pas. Peut-être que ce sera le cas pour Noël, hein. Peut-être que je passerai un Noël avec un bon bouquin, avec mon chéri qui me massera les pieds, tout ça. Ah, enfin, on verra bien d'ici là. Ensuite, je passe à la prochaine question. Quelle sera ta prochaine paire de sneakers? Bon, alors à cette question très intéressante, sachant que bon ce matin, bon je vais vous le donner en mille. Hein. Là, j'ai repéré une paire de, enfin j'ai vu une nana hein, qui allait déposer son fils, enfin une de mes voisines là qui habite en face de chez moi, hein, une très belle fille, hein, très, très fashion, toujours très stylée. Elle, une fois, il faudrait que je la borde, hein, parce que des fois, j'ai envie d'aller la voir, de lui parler. Mais après, vu que bon, elle est toujours speedée, elle est là, elle est toujours bien fringuée, des fringues. Tout le temps, j'ai toujours le regard, dès qu'elle se passe comme ça, dès que je la vois, je mate toujours son style. Elle est vraiment stylée, cette fille. C'est la seule hein, du voisinage que je vois. Elle a vraiment des belles fringues. Hein. Donc je me dis, cette meuf-là, peut-être que... qu'un jour, il faudra peut-être que tu l'abordes, que tu essayes de peut-être copiner avec. Je sais pas, mais bon, elle a un peu le même style que moi. Elle est très... elle a l'air très fashion, très mode. Enfin, je la vois toujours bien fringuée, cette femme. Donc voilà, ma voisine, donc, que je salue. Ah, pour l'instant, on se connaît pas, mais bon, c'est tout jamais. Hein, si un jour elle regarde ma chaîne. Là, en fait, je l'ai vue. Elle portait, attendez, que je dise pas de bêtises. Hein. Patientez, je regarde le modèle de chaussures qu'elle avait. Attendez. Alors. Oui, donc voilà, j'étais en train de regarder, excusez-moi. Alors, ce sont des baskets Puma blanches, de la basket sport Cali, héritage, c'est ça? Je sais plus. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Basket Cali, ouais. Des baskets Cali Sport Héritage pour femmes hein, de la marque Puma. Sachant que là, je vois, j'en ai vu là 69, elles sont à 69,95 € chez Puma. Ce sont des baskets. Enfin, dès que je l'ai vu porter ça, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, ouh, c'est quoi ces baskets? Enfin, mes yeux sont partis dessus comme des radars. Là, j'étais là en mode en alerte totale. Ouh, c'est quoi ces baskets, ces sneakers? Enfin, moi, je suis une dingue de sneakers. Hein. Enfin, qu'importe les marques, sachant que je suis une accro de. J'aime beaucoup, j'adore Nike. Puis voilà,
les Converse, hein, je suis une addicte de Converse, hein, comme je vous l'ai partagé dans une de mes vidéos. Si je pouvais avoir toutes les paires de Converse du monde, je pense que, oui, je les achèterais toutes, hein. C'est vous dire. Autrement, j'aimerais bien, s'il y a une paire de baskets aussi qui me fait de l'œil. Oui, il s'agit d'une paire de Converse. J'aimerais bien les nouvelles Converse là avec les semelles un peu comme ça là. Je ne saurais pas vous dire le modèle, mais c'est les dernières Converse qui viennent de sortir avec les semelles plateforme. Et puis il y a un modèle de Converse aussi que j'ai vu, Emma Hill, hein, voilà, encore Emma, Emma qui est encore frappée hein, ces jours-ci hein, avec ça. Ah, tout son dressing encore, hein, toutes ces paires de Converse. Alors elle, je peux vous dire qu'elle, là, je sens encore l'hécatombe qui va arriver là. Elle va encore créer de sacrés dégâts financiers là. Je sens bien venir là le truc. Hein. Mais vraiment, hein. Je l'ai vu porter des Chuck Taylor, des Converse, hein, mais pas celles qu'on voit d'habitude. Elles étaient vraiment les semelles plus épaisses. C'était pas les plateformes là qu'on voit en ce moment, les Converse plateformes, c'est un autre style de Converse, c'est des Chuck Taylor. Il faudrait que je check, je saurais pas vous dire le modèle, mais autrement, enfin, je pense que là, ce mois-ci, je vais craquer pour la paire de baskets Cali Sport Héritage chez Puma. Voilà. C'est un modèle. La basket est blanche et puis vous avez les bandes noires comme ça. Enfin, la voisine, là, je sais pas si c'était noir ou bleu que j'ai vu, mais elle a... j'ai flashé sur ces baskets. Enfin, les Pumas blanches comme ça, elles avaient l'air d'être neuves, hein, les siennes. Hein. Enfin, elles venaient de les... Enfin, oui, je pense qu'elles étaient neuves, hein, vu... je l'ai vu sortir, là, déposer son fils, j'ai tout de suite flashé dessus, hein, c'est vous dire. Hein, Bon, après, Puma, je suis pas une grande fan hein, de ces baskets-là. Mais ce modèle-là, les baskets Cali Sport Héritage, voilà, que je regarde le nom du modèle sur mon PC. C'est vraiment celle qui... je me recoiffe un petit peu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est vraiment celle qui me plaisent hein, dans cette marque. Enfin, on verra bien. Mais je pense que je vais les prendre et je vous les présenterai dans une vidéo. Voilà pour cette question. On passe à la suivante. Faut que j'arrête d'être maniérée comme ça, d'avoir ces manières là que je prends. Ensuite, bon ça c'est ok. Alors vas-tu laisser tes cheveux longs ou les couper plus courts? Bah écoutez, dans l'immédiat, vu la boulette que j'ai fait de les couper, enfin oui, là je réalise, en fait, je sais pas. Il y a des jours où je regrette de les avoir coupés, il y a des jours où je sais pas, je me dis bon, vous savez, je suis pas portée sur tout ça, hein, je suis pas très douée moi pour. Enfin, j'essaie de me débrouiller, hein, niveau capillaire, j'essaye, hein, mais je suis pas une pro, hein, pour me coiffer. J'essaye de faire au mieux, enfin comme je peux, sachant que, enfin vous voyez là, c'est hein, c'est toujours un désastre, hein, là. Puis comme je vous l'ai dit, j'ai le cheveu vraiment, hein, régnonné, de régnonnaise, hein, donc j'ai pas les cheveux lisses, j'ai les cheveux à la base ondulés, voire hein, vraiment de j'ai les cheveux d'une métisse hein, à la base, hein, vous savez les cheveux qui ondulent comme ça, d'obédience, hein, régnonnaise on va dire, mais là bon là je vous dis bon, je vais je sais pas si je vais les recouper par la suite. Après tout dépend. Moi je fonctionne souvent comme ça sur un coup de tête.
Comme là, demain, je peux arriver blonde, je sais pas, tout peut me passer, tout peut me passer par la tête. Je peux comme ça, sur un coup de folie, changer de tête. Je sais pas, je suis impulsive. J'ai l'impression que des fois, j'ai envie de changer de tête pour le côté. Est-ce que ma mèche va de ce côté-là ou ouais, enfin, je sais pas. Je vais tenter de la mettre de ce côté-là parce qu'à la base, cette mèche, elle est comme ça. Mais là, j'ai plein de cheveux blancs, donc c'est pas le top hein, pour les camoufler. Mais je vous dis honnêtement, voilà, ils sont plutôt de ce côté en fait. Et ouais, mais c'est pas le top quoi. Mais ouais, je sais pas si je les laisserai longs, si je vais les recouper dans l'immédiat. Non, non, je pense que de ce côté-là c'était mieux. Et bon, je vais arrêter avec mes cheveux parce que ça, on va pas, hein, on va pas faire toute la vidéo comme ça, tripoter ses cheveux, quand même, c'est pas le but. Mais oui, il y a des moments où j'ai envie de me laisser les cheveux longs à nouveau, sachant que après c'est de l'entretien, c'est ça qui pose problème. Plus on a les cheveux longs et plus ça prend du temps pour les entretenir, pour les coiffer, les sécher, enfin tout le bordel, hein, vous savez. On verra bien, on verra bien. Pour cette question, alors, es-tu propriétaire de ta maison? Non, je ne suis pas propriétaire. J'aurais bien aimé être propriétaire, peut-être qu'un jour, enfin je sais pas. Mais je ne suis pas propriétaire de ma maison. Voilà qui répond à cette question. Ensuite, je passe à la suivante. As-tu rencontré quelqu'un depuis? Ah là 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 là, mais il y en a qui essayent toujours, hein, ils tentent leur chance. Ils essayent comme ça. Je vous dis, il y a beaucoup de curieux parmi vous, hein, c'est fou, hein, c'est très... il y a des paparazzis parmi vous. Bah écoutez, bon, je vais essayer. Bon, allez, je vais dire oui. Voilà. Voilà qui met fin à cette question. Et je n'en dirai pas plus. Voilà. Et, mais je pense que ça se voit. Je revis en ce moment. Et je pense que cette personne y contribue beaucoup à cette renaissance. Et ouais, on verra bien. Seul l'avenir nous dira ce qu'il en est. Voilà pour cette question. Bande de curieux, curieuses. Hein, c'est pas bien ça, hein? Chercher à tout savoir comme ça de ma vie privée. Non mais oh là 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 là. Ensuite, es-tu Botox injection? Quel est ton avis? Waouh! Alors, concernant cette question, enfin, je vous dirais honnêtement que je n'ai jamais pratiqué ou aucun des deux. Enfin, je n'ai jamais eu recours jusqu'ici au Botox ou aucune sorte d'injection, que ce soit pour... enfin, si j'avais... Honnêtement, si j'avais les moyens, j'aurais peut-être injecté... enfin, j'aurais peut-être, vous voyez, mis un peu de... fait des injections ici, là, sur ce niveau-là. Et je sais pas, cette zone-là, parce que bon, c'est vraiment une zone qui est, vous voyez, où il y a des plis, enfin, c'est pas très beau. Esthétiquement, Botox, injection, après, concernant mon avis là-dessus, je vous dirais honnêtement, je suis ni pour ni contre, hein. Après, si vraiment on en a besoin, si on a une partie de notre visage ou qui qui nous convient pas ou qui est trop marqué par why not? Pourquoi pas? Mais j'avoue que je je suis ni pour ni contre, on va dire. Botox, après tout dépend où vous le faites, hein. C'est votre gueule, comme je dis, c'est là
Mais je suis pas, enfin, je suis pas quelqu'un qui va juger les gens qui le font aussi. C'est après chacun fait ce qu'il veut, hein. Si- S'il veut se faire des injections, qu'importe, ou se botoxer le visage, c'est lui que ça regarde évidemment. Mais je veux pas me positionner. Enfin, je veux pas être ni pour ni contre dans l'immédiat, sachant que moi-même, j'aurais peut-être, si je le pouvais, là, j'aurais peut-être tenté du botox, hein, je vous dis honnêtement. Après, je veux pas avoir les traits figés, tout ça, ça m'intéresse pas d'avoir la gueule comme ça, ou liftée, ou machin, les trucs comme ça, la chirurgie esthétique. Alors ça, non, je pourrais pas. Enfin, il n'est pas question de ça dans la question, mais tout ce qui est chirurgie, tout ça, enfin, bistouri, non, quoi. Non. Pour, euh, pour se refaire tout le visage, avoir les traits déformés, comme les Bogdanov, là. Non, non, pitié. La vieillesse, il faut l'accepter. Je veux dire, il faut accepter ses défauts aussi. Faut accepter de vivre avec son temps, hein, et pas essayer de... De toute façon, on va tous finir par avoir des rides, voilà, avoir la gueule qui se flétrit au fil des années, c'est comme ça. C'est- On n'y peut rien, on peut rien y changer à ça. Après, si on peut apporter des modifications, pourquoi pas? Mais du moment que ça reste soft, naturel, moi je dirais pas non, honnêtement. Ensuite, je passe à la prochaine question, sinon je n'avancerai pas, hein. Alors, tips, apps, astuces pour faire disparaître les boutons. As-tu des astuces, tips pour faire disparaître les boutons? Alors, sachant que, bon, je vais vous avouer quelque chose. Alors, moi, si j'ai des produits que je vous conseillerais, ce seraient les produits de la marque de chez Mario Badescu. Badescu, je sais plus comment. Attendez, que je check. Mario Badescu, voilà. Je vous recommanderais cette marque. Si vous avez vraiment une peau acnéique, une peau à problème, hein, enfin ce que j'ai connu, enfin moi étant jeune, j'ai jamais, bon j'avais des boutons, hein, mais c'était des spots comme ça oui j'avais des boutons, oui ado, hein, malheureusement, hein, on a tous connu ça, je pense, hein, ce, ce moment là où notre gueule on prend, hein, on est défiguré par toutes sortes de funk là sur la gueule. Je vais arrêter de mal m'exprimer, mais si j'ai des astuces pour faire disparaître les boutons. Alors moi, ce que je faisais, après, je sais pas. Enfin moi, je le faisais. Après, je le conseillais. En fait, j'utilisais de l'exomédine transcutanée. Quand j'avais un bouton comme ça, j'y touchais pas. J'évitais de le tripoter. Et je mettais de l'exomédine transcutanée. Ça fait sécher le bouton. Enfin, pour moi, enfin, c'est mon petit secret à moi. Après, je sais pas si vous voulez tenter l'expérience, si vous avez un spot sur la gueule, ou je sais pas, si vous voulez tenter, essayer de mettre de l'exomédine dessus, sachant que l'exomédine transcutanée a une propriété vraiment asséchante. Ça veut dire que ça va assécher le bouton et le faire disparaître. Enfin, pour moi, ça, c'était mon secret. Et j'ai essayé de le partager à mes copines, hein. Je disais, hey, c'est un bouton sur la gueule, mets-toi de l'exomédine, hein, tu vas voir, ça va. Enfin, c'est ce que je faisais. Je prenais un petit coton-tige comme ça, et je mettais de l'exomédine. Et bah, c'était quelque chose que... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un cheveu dans la... Mais
Bref, oui, l'exomédine, c'est une petite astuce que moi j'utilise quand j'ai un petit spot comme ça. Enfin, vous savez, tous les mois, hein, tout ce qu'on connaît, enfin nous les filles, hein. Après, tentez, essayez, vous verrez si ça marche ou pas sur vous. Moi, je le fais sur moi, sachant que sur moi, ça fonctionne. Hein. Je veux dire, ça fait le bouton, là, il se barre au bout de 3 jours. Vous n'avez plus rien. Ça fait sécher le bouton, l'exomédine transcutanée. Hein. Attention, en pharmacie. Hein. Faut se le faire. Je ne sais plus s'il est encore sur ordonnance ou je ne sais pas du tout. Ou faites-le vous prescrire ou je ne sais pas s'il se vend encore. Normalement, oui, l'exomédine transcutanée. Après, renseignez-vous. Mais ce produit a vraiment pour moi des vertus de cicatrisation asséchante. Après, c'est pas un dermato qui va vous dire de vous foutre de l'exomédine sur la gueule. Hein, c'est quand vous avez des boutons. Non, il vous dira pas ça. Hein, il va vous donner des traitements de choc, genre les Roaccutane et compagnie, là, les choses trucs suicidaires, là. Bref, ce traitement là qui a de graves conséquences sur la santé des jeunes, la santé mentale, hein, je veux dire. Hein, Roaccutane, tout ça, qui a fait débat, tout ça. Et autrement, oui, de l'exomédine, voilà. Prenez de l'exomédine, ou sinon, ce que je faisais aussi, c'est que je prenais de l'argile verte, et quand je commençais à avoir un gros bouton comme ça, enfin c'est toujours comme ça, dès qu'on a un rendez-vous, ça y est, dès qu'on doit sortir, j'avais toujours un truc qui est sur la gueule, là, pouf, allez hop, tant qu'à faire, allez, fais péter le bouton. Et là, bien sûr, le gros truc qui apparaît comme ça, on se dit, mais d'où ça vient ce truc-là? Ou quand on a ces trucs-là, tous les mois, hein, on connaît ce funk, hein, nous les filles, donc voilà, évidemment, mais testez, vous verrez bien. Vous prenez de l'exomédine ou bien de l'argile verte, vous mettez dessus, vous faites un petit cataplasme d'argile et ça cicatrise le bouton. Hein, et terminé, on n'en parle plus. Hein, autrement, les produits. Sinon, il y avait des produits aussi de. J'avais entendu parler de cette marque, une marque. Je crois que il faut se renseigner. C'est acné.org, je crois. Je ne saurais pas vous dire. Bon, je vais pas checker, mais je suis pas sûre de ce que je dis là. Mais je pense qu'il y a une marque de, enfin, traitement, tout ça, de soins avec des crèmes, tout ça, de la marque Acné quelque chose. Faudrait que je regarde. Attendez, je vais checker. Acné. Ouais. Oui, ce sont les produits regardez, acné.org. Ce sont des produits, j'avais entendu Karen de sa chaîne, Karen Britchick, elle avait des gros problèmes d'acné, elle souffrait beaucoup d'acné vulgaire, de boutons à son âge, alors qu'elle est adulte, hein, enfin je sais pas quel âge elle a, Karen, mais elle avait des gros problèmes comme ça de boutons, et puis elle a eu recours à cette marque. Renseignez-vous, regardez la marque acné.org. Voilà. Et ça l'a complètement sauvée, cette marque. Enfin, elle n'arrête pas d'en parler, elle aussi. Donc, s'il y a. Et puis, les produits de Mario Badescu, hein, que je recommande, qui sont vraiment bien et je pense qu'ils sont quand même réputés. Hein. Ils sont quand même efficaces, ces produits de Mario Badescu. Enfin, voyez ce qui vous convient. Enfin, après, on est toutes différentes, on a toute la peau. On n'est pas pareil, quoi. Après, c'est. Mais renseignez-vous quand même, hein, je vous oriente quand même vers le nom de ce traitement, là, des produits de la marque acné.org. Voilà, je vous laisse
Autrement, de l'exomédine, hein, comme ça, transcutané. Prenez un petit coton-tige, hop, 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 hein, vous y touchez pas, vous allez voir. Si vous faites ça pendant 2-3 jours, un petit peu d'exomédine, hein, transcutané, hein, c'est important. Et avec un petit coton, hop, 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 vous ne touchez pas à votre bouton et vous allez voir le bouton, il va sécher de lui-même. Voilà, ça c'est un petit secret, une petite astuce que j'ai utilisée hein, moi-même quand je souffrais de voilà d'acné, sachant que j'ai jamais eu, même étant jeune, j'ai jamais eu vraiment une peau euh, une peau acnéique. Hein. J'ai eu quelques boutons adolescentes, mais sans plus. Hein, ça, c'était pas de l'acné vraiment. Enfin, qui de là à vous défigurer le visage. Enfin, il y en a qui ont souffert qui ont eu de l'acné vulgaire. Hein, c'est-à-dire que là, c'est une maladie. Hein. Et enfin, heureusement que moi j'ai eu cette chance plus très jeune heureusement que j'ai pas eu que je n'ai pas souffert autant de ça, d'avoir de l'acné très jeune, heureusement, heureusement. Enfin, je touche du bois, là, ouh, tout ça, les boutons, tout ça. Je suis désolée. Quand j'entends parler de boutons, de machin, ça me répugne. Bon, allez, on change de sujet, hein, parce que là. Donc, on continue pour les questions. Je ne sais plus où j'en étais. Nanana. Alors, on continue. Ah, tu as eu un sacré cran de quitter ton île. Envisages-tu de quitter le Nord? Bon, comme j'ai dit, je vais pas revenir sur cette question. Je pense qu'on me la pose et qu'on me la repose et qu'on me redemandera encore une fois, again and again. Mais oui, merci. Je suis consciente. Oui, je suis consciente d'avoir eu ce cran d'avoir quitté mon île, enfin, paradis, je dis, le soleil, cocotier, les plages, tout ça. Ah, blasé au total, comment j'étais. Enfin, je comprends pas pourquoi je suis partie de la Réunion. Enfin, tout ça, maintenant je comprends, je réalise ma connerie, je vous l'ai dit. Maintenant, vous achetez de quitter le Nord, oui. Si la situation ne s'améliore pas ici, et si je ne trouve pas je vous dis honnêtement, si je trouve pas une autre maison, enfin quelque chose où je m'y sens bien, enfin oui, quitter le Nord, oui, c'est une possibilité. Ouais. J'avoue que ça me travaille là, en ce moment. Je vous dis, je cogite pas mal. Hein, c'est vous dire. Enfin, pour l'instant, no comment. Hein. On va pas en dire davantage. Hein. C'est un sujet très sensible, très délicat. Bref. Alors, as-tu une astuce pour ouvrir les conserves ou les pots ou autre? What? Mais c'est quoi cette question? What the... Alors, je sais pas pour ouvrir. Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Hein? Dis-moi, allez, allez. Un pot de confiture, un pot de mayonnaise, un pot... Non mais j'hallucine. C'est quoi ces questions? Alors, alors une astuce pour ouvrir les pots, bah simple. Vous prenez le pot, hein. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'arrive pas à ouvrir un pot, un truc comme ça, et bon, j'ai pas forcément là mon mec sous la main, il est pas là. Mais d'habitude, je lui dis tiens, ouvre, t'es plus fort, c'est toi, musclor, vas-y, ouvre, ouvre le pot de, je sais pas, un petit pot de cornichon ou qu'importe là. Bah, vous prenez un couteau, vous le glissez sous le couvercle comme ça, et puis vous faites sous forme de levier comme ça, vous faites un appel d'air comme ça sous le couvercle et vous allez pousser un peu le couvercle et puis vous allez voir que le couvercle tout seul il va s'ouvrir. Enfin voilà. Avec un couteau, vous prenez et puis vous essayez de bidouiller le couvercle, vous donnez un petit coup de pression comme ça sous le truc. Après je vais pas vous le montrer là. Sinon, je l'aurais fait, je vous l'aurais montré. Mais oui, un petit coup de couteau comme ça, au-dessous du couvercle, un petit coup de pression d'air, hop, et vous allez entendre le pot qui fait pouf.
Et là, vous allez entendre un petit bruit automatiquement. Et là, ça veut dire que le pot, il peut s'ouvrir comme ça. Voilà. Après, je suis pas... Je suis pas une fédulogie non plus. Je sais pas pourquoi vous posez ce genre de questions. Ah là là, non mais j'en reviens pas. Une astuce pour ouvrir les conserves ou les pots ou autres. Waouh. Bon, ah, au moins ça, c'est fait. Alors Noël, que penses-tu de Noël? Tu en penses quoi de Noël? Es-tu très déco de Noël? Non. Non, alors de Noël, personnellement, comme j'ai dit, je m'en fiche un peu. C'est une fête qui est... Enfin, je me dis, c'est très commercial, hein. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est un jour comme un autre. Enfin, après, j'ai un enfant, je me dis, j'ai un petit garçon, mais ouais, il croit encore au Père Noël, hein, donc... euh, Donc, hein, Papa Noël, il va passer bientôt, déposer des cadeaux sous le sapin, évidemment. Et comme ça, il m'entend. Et des Lego et tout ça, compagnie, quoi. Et, mais pour ça, il faut être sage, hein. Encore faut-il être sage. Ils ont rajouté. Ah, tant qu'à faire. Et Noël, j'en pense quoi? Oui, bah, comme je t'ai dit, je m'en fiche un peu de Noël. Enfin, tout ça, c'est très... C'est pour les enfants. Après, j'aime bien l'ambiance, tout ça, les magasins, voir... Enfin, Noël en métropole, c'est beau, hein? C'est... Ouais, c'est chouette. Enfin, pas cette année, hein, parce que là... Hein, je sais pas quel genre de Noël on va passer. Hein, ça va être triste, là, à mourir, hein, je vous dis, là. Apparaître devant notre télé, comme ça, attendre un miracle, espérer que... Vous savez, tous ces labos, là, qui mettent le paquet, là. Enfin, ils sont en train de blinder, là. Ils font même des... Ils sont en train de se regrouper entre eux, là. Ils s'allient, hein, pour essayer de faire des millions de doses, des milliards de doses de vaccins pour... Vous savez quoi? Mais bon, on ne sait pas, hein. On ne sait pas encore. Hein. Dans l'immédiat, on est dans l'incertitude. On est là, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Si on se doit se faire vacciner ou pas? Enfin, tout ça, toutes ces questions-là. Enfin, drôle de... Vous savez, cette année, là, je pense que... Moi, j'ai ma dose. Hein. Honnêtement, la 2020, là... Alors ça, c'est une des shot, mais comme... Ah, franchement, j'en veux plus, hein, des comme ça. Je peux vous dire que là, j'ai ma claque hein, de cette année. Hein. J'en peux plus. Je crois que je suis en train de péter les plombs aussi. À force d'être enfermée comme ça. Enfin bon, après, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Faut faire avec. Faut se blinder de courage, de patience, et prier pour qu'un miracle nous délivre de tout ça. Enfin, le vaccin miracle qu'on attend tous comme ça. Je vous dis, je vais arrêter de me prononcer et d'en parler de tout ça parce que ça, c'est pas, ma chaîne n'est pas dédiée au Covid. Désolée, mais là, hein, non. Mais autrement, oui, tu traites des codes de Noël? Non. Bon, après, je vais faire un sapin, je vais faire ce qu'il faut. Je suis une maman, faut bien. Hein. Faut bien jouer le jeu, quoi. Mais bon, après, c'est pas mon truc, quoi. Noël, sachant que c'est commercial. Hein. Pompe à fric, hein. Voilà, pour nous avoir. Bon, je pense que j'ai répondu à la question. Autrement, bon, je pense que là, c'est bon. Alors, quelle est la destination qui ne t'attire pas du tout? Sachant que tu as déjà parlé de voyage sur ta chaîne. Oui, effectivement, oui, j'ai parlé de voyage. Oui, j'adore voyager. Je vous dis, c'est l'un de mes... C'est, comme je vous l'ai dit, j'adore ça. J'adore ça et ça me manque. Après, j'aime pas prendre l'avion, tout ça. Enfin, les turbulences, enfin, c'est tout ce que j'aime pas dans l'avion. Enfin, voilà, faire
prendre faire 10 heures de vol, tout ça. Enfin, après, moins de temps que je passe dans un avion, mieux c'est. Enfin, vaut mieux que le vol il soit court, quoi. C'est mieux. Et j'adore ça, voyager. Au-delà de ça, c'est quelque chose que franchement, je kiffe ça, hein. Les voyages, c'est, là, dès que je peux, je vous ai dit, c'est New York, hein. New York, New York. Je vais arriver, Broadway. Préparez-vous. L'arrivée de Mathilda, elle arrive bientôt. Eh oui. Ah, dès que ça sera possible. Voilà. Autrement, oui, s'il y a une destination qui ne m'attire pas, ben ce serait honnêtement Dubaï. Bizarrement, je sais pas, ce pays-là me dit rien du tout. C'est bizarre, hein, Dubaï, je suis pas attirée. Pourtant, je vous dis, je connais plein de gens qui ont été là-bas, ma maman, tout ça, ma soeur et tout ça. Dubaï, ouais, c'est beau. Là, j'ai un parfum, hein, les Émirats, hein, Abu Dhabi, tout ça. Ah, alors là, celui-là, il est... Oh, oh my goodness, c'est là. Ah, il est calibré, celui-là, c'est... Le Giorgio, là, vous savez, je vous montre, là. Beverly Hills, comme ceci. Oh, il est costaud, ce parfum, là. Oui, c'est Dubaï. S'il y a une destination qui ne m'attire pas du tout, dans l'immédiat, c'est bien ces pays-là, hein. Honnêtement, ça me parle pas du tout. J'ai vraiment aucune attirance pour ces pays. Enfin, pour moi, tout ça, c'est du matu vu, c'est des. Après, oui, on doit en prendre plein la vue, hein, ça doit flinguer, hein, Dubaï, enfin, ça doit être. Enfin, c'est une ville artificielle, enfin, c'est fake, quoi. Pour moi, Dubaï, c'est pas réel, hein, c'est sorti comme ça, enfin, c'est fake. Dubaï, pour moi, non, non, ça me parle pas, bizarrement. Après, même les magasins, tout ça, ce qui paraît, tout est hors de prix, hein, à Dubaï, hein. Enfin, tout ce qui est, comme moi, là, tout ce qui est... Enfin, si je vais là-bas, je sais que je vais pleurer quand je vais voir les magasins, enfin, tout le luxe, hein, qui va avec l'image de Dubaï, hein, à mon avis. Bon, après, je vais pas en dire ni du mal ni du bien, mais Dubaï, personnellement, non, ça ne m'attire pas. Voilà pour cette question. Ensuite, que penses-tu des cosmétiques coréens? Alors, concernant cette question, j'avoue très, très, très intriguée par la cosmétique coréenne. Je pense que ce sont pour moi parmi les meilleurs, hein. Après, il y a la cosmétique, il y a les cosmétiques japonais, mais parmi les best, hein, les best products, les meilleurs, enfin les kings, hein, en termes de cosmétiques, ce sont les Coréens, hein. Ah oui, d'ailleurs, si un endroit où j'aimerais bien, aller me réapprovisionner, c'est bien la Corée, hein, c'est vous dire, hein. Et s'il y a un site là enfin là, je suis en train de zoner dessus, là, c'est YesStyle, hein, je vous dis, ça vaut le coup, hein. Il y a des pépites sur ce site, hein. Enfin, la cosmétique coréenne, c'est réputé, hein, ça. Attention, hein. Enfin, ils sont doués, hein. Ils sont même les meilleurs sur le marché, hein. Après, ouais, qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense que du bien de la cosmétique coréenne. Pour moi, ce sont il y a des bons produits, il y a même des, enfin voilà, pour moi, oui, ils sont au top du top, hein, au niveau skincare. Je pense que ce sont des piliers, hein, en termes de soins. Voilà pour la question, hein. Bon, on va pas s'éterniser non plus, hein.
Alors, quel est le prochain achat que tu comptes faire? Ce mois-ci? Bon, je pense que ça concerne là, ce mois-ci. Donc, je vais essayer d'être aussi honnête que possible, dire la vérité. Bon, là, j'ai vu un manteau encore sur Zara. Ça y est, encore un manteau que j'ai vu là sur une de mes voisines. Et cette fameuse paire de baskets. Donc là, je pense m'acheter, m'offrir un nouveau manteau Zara. Et la paire de baskets, là, les Cali, machin, sport et héritage, là, de chez Puma. Autrement, j'ai fait quelques achats sur AliExpress et je les attends dans la fameuse robe qui copie celle de Lydia Elise Millen. Et, donc j'attends de la recevoir pour vous la partager, mais il y a des pépites que j'ai encore trouvées sur AliExpress. Je vous dis, en ce moment, AliExpress, je lâche pas. Je guette, je suis là comme un tigre. Je vous dis, fashionista. Mais on trouve des trucs là en ce moment sur AliExpress. J'en reviens pas. Ça me sidère, je vais vous dire. Donc, hein. Enfin, allez-y, jetez un œil, vous verrez bien. AliExpress. Ensuite, d'où vient ta passion pour l'anglais, en parenthèse l'Angleterre? Bon. Alors, j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé à apprendre l'anglais, depuis très jeune, depuis le collège, on va dire, depuis la sixième, je vous dis honnêtement, ça a été pour moi comme, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était une évidence. Je sais pas, c'est comme si cette langue avait toujours fait partie de moi. Je saurais pas vous l'expliquer, mais je l'ai appris comme ça. Mais comme ça, c'est ouf, c'est ouf comme une éponge là, ouf, j'ai tout de suite tout était acquis. Je saurais pas vous expliquer comment. Après, est-ce que c'est un don? Enfin, il y a certains de mes professeurs qui n'en revenaient pas. Ils se disaient, mais t'es parti, t'es très doué, tu as du slang, tu as beaucoup de vocabulaire. Je vous dis, mes profs, euh, mes profs, ils n'en revenaient pas. Je pense qu'ils en avaient marre à chaque fois de noter mes devoirs à chaque fois parce que tout le temps, ils me disaient, mais tu mérites plus que d'avoir 20. Ça va au-delà. T'as même pas besoin de venir en cours. C'est te dire, il y avait même des jours où j'ai même un prof qui m'a dit une fois, mais qu'est-ce qu'il m'avait dit? Bah, tu peux faire l'école buissonnière, tu peux, au lieu de venir en cours, parce que t'as tous les cours là qu'on avait là enfin quand j'étais surtout en classe quand j'étais au bout de quand j'étais en première terminale, alors là je vous dis c'était, enfin tout était, je venais en cours, je me faisais chier quoi parce que j'avais l'impression de perdre mon temps et que je savais déjà tout. Les profs, dès que je levais la main, pas moyen enfin, si, on me laissait répondre tout ça aux exercices, aux devoirs qu'on devait faire, tout ça. Mais je vous dis, honnêtement, j'ai l'impression de me perdre mon temps dans les cours parce que pour moi, c'était acquis. Tout ce que j'apprenais, c'était déjà là. Donc, mais tout le monde, même dans mon entourage, a dit, c'est fou, ce talent que tu as développé comme ça pour l'anglais. Enfin, c'était ma voie, j'aurais dû être prof d'anglais. Enfin, je vous l'ai dit, c'était quelque chose que je voulais faire. Vraiment, vraiment. Et d'où cette passion pour, oui, l'Angleterre. S'il y a bien un pays où j'aimerais vivre, c'est un pays où j'aimerais vivre, c'est Londres. Enfin, c'est l'Angleterre, toute cette image. Campagne anglaise, les cottages, enfin tout ça, ça me
Enfin, j'adore le style anglais, les j'adore, honnêtement. J'ai qu'une hâte là, c'est d'y aller. C'est de pouvoir y aller. Mais bon, on verra bien. En attendant, stay home, stay safe. Ensuite, on passe à la prochaine question. Alors, quelle est la youtubeuse que tu rêves de rencontrer? Oh, bon, allez, encore cette question. Bon, allez. Bon, comme je vous l'ai dit, s'il y a une youtubeuse, enfin une influenceuse que j'aimerais rencontrer, c'est évidemment, je pense que vous le savez, hein, plus de secret pour vous, hein, la très populaire, la très légendaire, hein, celle qui, pour moi, est irremplaçable, hein, la queen de YouTube, j'ai nommé Lydia, Lydia Elise Millen Gordon. La pépite de YouTube, hein, en termes de tentation, en termes de dégâts financiers. Je peux vous dire que Lydia a une place très très chère, particulière dans mon cœur. Parce que je veux dire qu'elle a fait de sacrés... Je lui dois beaucoup à Lydia, beaucoup de... Même, on a même dû couper ma carte bancaire. Enfin, je vous l'ai dit, je vous l'ai raconté dans une de mes vidéos. Allez voir. C'est vous dire comment Lydia a une place très très particulière dans mon cœur. Je vous dis, c'est comme si elle faisait partie de ma vie, hein, de ma famille. C'est vous dire comment je l'estime, cette fille. Oui, s'il y a vraiment une personnalité, une influenceuse, une icône pour moi de YouTube, ce serait Lydia. Lydia Elise Millen. Hein, c'est... Quand tu veux, chérie, hein, quand tu veux, on se voit, hein, toujours avec un masque. Ça, ce sera un privilège de la rencontrer, évidemment. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, parce elle a tout pour moi. C'est la fille, c'est la plus grande des, pour moi, c'est celle qui, voilà, personne n'arrive à son niveau, je sais pas. Après, je vous dis, j'en ai regardé plein des youtubeurs, des youtubeuses, enfin, j'en regarde plein, mais Lydia, je vous dis, enfin, pour moi, c'est la best, hein. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui essaient de la copier, qui essaient, encore là, j'ai regardé une meuf, là, qui a sa chaîne en Angleterre, mais qui essaie de copier sur Lydia, mais à l'identique. Elle a reproduit le dressing de Lydia. C'est vous dire comment cette fille inspire les autres youtubeuses, les autres influenceurs. C'est vous dire l'impact, hein, que Lydia, comme ça, sur les gens. Cette nana, elle a quelque chose. Elle a développé un talent, à soupçonner. Je pense que Lydia ne réalise même pas, hein, ce qu'elle provoque chez les gens. C'est vous dire. Même moi, là, je vous dis, j'ai qu'une envie, là, c'est de... Vous voyez sa maison, Lydia. J'ai envie que ma maison soit comme la sienne. C'est vous dire. Là, peut-être que, bon, voilà, bientôt, je serai là. Bon, ben, je vous montre ma maison. Voilà, là, Lydia Elise Millen, que j'ai copié, évidemment. Donc, oui. Là, je vous dis, je suis en train de cogiter pour changer ma déco et la faire dans le même style, hein. Regardez la maison de Lydia, là. Vous voyez, toute ça, même, enfin, j'aurais pas la même cuisine qu'elle, non. Enfin, tout ça, sa maison, c'est pas possible. Enfin, sa maison est immense, hein. C'est genre, c'est comme, enfin, c'est pas aussi grand qu'un manoir, mais c'est quand même une belle propriété, hein, qu'Ali Gordon et Lydia qu'ils ont en commun. Je veux dire, ils ont une maison magnifique, et le terrain tout autour, la propriété qu'ils ont, enfin, c'est oufissime, hein. Enfin, regardez, là, je vous dis, là je m'inspire, je vais peut-être m'inspirer vous voyez, de son salon, là, avec sa cheminée, la couleur de ses peintures. J'ai envie de m'inspirer de sa déco. J'aimerais que ma maison soit un peu comme chez Lydia Elise Millen. Je sais,
C'est peut-être pousser les choses un peu loin, hein, de la copier comme ça. Mais oui, Lydia m'inspire, je suis désolée, elle a pas des goûts de shot, quoi. C'est une nana qui, enfin, pour moi, c'est vraiment la, la, la youtubeuse la plus incontournable, enfin celle que je regarderai toujours. Je sais que Lydia, elle fera toujours partie de mon quotidien. Là encore, j'ai regardé ses vidéos alors que je ne devais pas, mais je suis tentée. Vas-y, regarde, elle a encore, je fais des achats là, Lydia. C'est ok. Oh, Lydia, Lydia, I love you so much, darling. Franchement, cette fille, oui, j'aimerais la rencontrer. Honnêtement, why not? Peut-être qu'un jour, je sais pas, qui sait? Who knows what tomorrow will bring? Hein? À méditer, hein? Ensuite, s'il y a quelqu'un que j'aimerais rencontrer, je vous l'ai dit, c'est Hélène. Hélène de mon blog de filles, une meuf que j'adore. Enfin, j'adore sa personnalité. Enfin, j'ai l'impression qu'avec Hélène, je m'entendrais. Je sais pas, que le courant. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Hélène, hein, de mon blog de filles. J'adore cette meuf. Je saurais pas vous dire, enfin, regardez sa chaîne, je la trouve vraiment vraie, cash, authentique. Enfin, elle dit ce qu'elle pense, quoi. Si elle a envie de dire merde, elle le dit, quoi. Après, elle a quand même, elle a quand même ce côté où elle reste très, bon, c'est une nana quand même qui est très, je la trouve classe, hein, Hélène aussi. Hélène, oui. Enfin, elle n'est pas comme moi, elle dit pas de gros mots. Enfin, après, quand elle a envie de dire merde, elle le dit, quoi. Si c'est un produit qui n'en vaut pas la peine, enfin, quand elle teste des produits comme ça, quand elle en parle, c'est que ça vaut le coup. Franchement, je vous dis, je vous recommande sa chaîne, Hélène, de mon blog de filles. Une chaîne référence, hein. Pour moi, Hélène, c'est une vraie référence en termes de skincare, enfin tout ce qu'elle sait. Puis il y a la chaîne aussi de Sonia Seller, hein, ma compatriote là, réunionnaise. Sonia, Sonia Seller. Ces nanas-là, si un jour je peux les croiser, je, je serais, enfin, je serais honorée de les connaître, ces personnes, honnêtement. Voilà pour ces questions. Ensuite, aurais-tu une recette naturelle pour décolorer la couleur du cerne? Une recette naturelle? Sachant que bientôt, je compte peut-être mettre au point toute ma gamme de soins contour des yeux, voire un sérum. Hein. Je compte élaborer peut-être, créer mon sérum, mon soin contour des yeux, à base de... Non, après, si j'ai vraiment une recette naturelle pour la couleur des cernes très marquée, très pigmentée. Enfin, moi, ce que je vous conseillerais, c'est du curcuma. Vous prenez du curcuma, de la cassonade que vous mélangez, une cuillère de curcuma, une cuillère de cassonade, hop, et vous ajoutez un peu d'huile d'avocat, 2-3 gouttes d'huile, vous mélangez, et vous appliquez ça sous vos yeux, comme ça, en cataplasme, comme de l'argile. Et enfin, le curcuma a vraiment des vertus pour éclaircir, hein, pour décolorer. Enfin, il agit vraiment sur la dépigmentation, hein, du cerne, hein, c'est vous dire. On dit le cerne, hein, sachant que c'est un mot masculin. Hein.
Et enfin voilà, si j'ai vraiment un remède naturel à vous recommander, c'est celui-là. Enfin, c'est à vous de voir si ça marche pour vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en général. Voilà. Alors, fais-tu souvent des gommages corps? Fais-tu souvent des gommages corps? Et quels sont tes produits en référence? Bon. Alors, des gommages corps, oui, j'en fais. Sachant que là, je suis en train de... Attendez, alors, en ce moment, je teste en termes de gommage, hein. Alors, j'avais acheté cette gamme là chez. Bon, c'est mouillé. Attendez, je vais présenter les choses correctement. En termes de soins corps, j'utilise ça. J'avais pris ça chez Action, de la marque Spa, comme ceci. Hein, la, le Sea Salt, le Body Scrub, comme ceci, c'est excellent. Enfin, ce produit, mais c'est une tuerie, quoi. Ça, c'est du scrub. Oula, il y a de l'eau. Ouh là 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 là, il y a de l'eau. What the Attendez. Là, j'ai pas envie de. Enfin, c'est comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer, hein, si j'y arrive, parce que là, voilà, c'est. Ouais, il y a de la flotte dedans, mais je rêve. Non, 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 c'est bon. Enfin, je pourrais pas vous le montrer. Voilà, il est comme ceci. Enfin, je pourrais pas, non, désolé. Donc, il sent divinement bon. Enfin, quand on se scrube le corps avec ça, on se fait des gommages avec ça, mais c'est divin, ça. Vous avez la peau toute douce, la peau de bébé. Enfin, c'est un truc de malade. Ensuite, j'aime bien, je teste en ce moment le Green Tea Body Scrub comme ceci que j'ai acheté chez Action toujours. Bon, je le mets en test. Il est bien également au thé vert comme ceci. Un exfoliant comme ça au thé vert. Autrement, qu'est-ce que j'avais utilisé? Ah, s'il te plaît, tombe pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ne tombe pas, hein. Bon, j'avais utilisé. Sinon, j'aime bien tout ce qui est à base de café. Ça aussi, je l'avais pris chez Action. Le body scrub au café. Mais c'est du vrai café, hein. Ça sent vraiment le café, c'est vous dire. Hein. C'est un truc de mat. La vache, c'est vraiment une texture. Enfin, je sais pas si vous voyez le produit. Mais c'est dégueulasse, hein. Ça en fout partout dans la cabine de douche, là. Enfin, dans le bac de douche. Je vous explique pas le bordel que ça fout, hein, une fois qu'on se met ce produit. Mais bon, ça va, ça marche. Ça exfolie, ça scrub, ça rend la peau toute douce. Autrement, c'est un produit que j'aime bien. Je compte me racheter le full size. Je l'avais eu en test. Il s'agit du produit de la sultane de Saba que j'aime bien. Voyage en Orient. Un gommage comme ceci. Hein. Je l'avais eu en test. Hein. Enfin, vous voyez, la bouteille était dans la douche. Hein, donc, je la teste. Voilà pour les scrubs, les gommages que j'utilise. Bon, après, dès que j'en trouve comme ça, j'en achète parce que j'adore ça, surtout le week-end. Les moments zen, tout ça, j'adore ça en général. Me faire des scrubs, des gommages. Enfin, tout ce qu'on aime, nous les femmes. Hein. Prenez soin de vous, les filles. Hein. Faut surtout pas. C'est négligé en ce moment. C'est en ce moment qu'il faut se faire des gommages. Hein, oui. Faut pas hésiter. Enfin, c'est la période idéale hein, pour prendre soin de vous, vous chuchoter, vous bichonner. Il faut le faire, les filles. Faut pas. Bon, j'ai foutu de l'eau là. Bon, ensuite, as-tu eu une crise de la quarantaine? Alors oui, oui, oui. Je pense que j'ai fait ma crise de la quarantaine, c'est-à-dire que j'ai pété les plombs. Je suis partie un peu avant, même à 37 ans. Je pense que j'ai pété un plomb. Alors, je pense que oui, ça faisait partie de la crise de la quarantaine, oui. Péter un plomb, quitter son île comme ça. Je pense que là, j'ai pas fait mieux, ni pire même. Oui, je pense que je l'ai vécu, hein, cette fameuse crise de la quarantaine. Enfin, tout ça, hein. Mais après, bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, je le vis ni mal ni bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter la fatalité. Hein.
C'est comme ça que tout ce qui se casse la gueule, je dis, après 40 ans, c'est le déclin, hein, comme on dit. Hein. Après, il faut prendre soin de soi, s'entretenir au maximum, pas se laisser aller, et puis surtout, comme je dis, rester bankable autant que possible. Voilà pour cette question. Je passe à la prochaine. Tu repars à la Réunion ou pas? Bon, non, dans l'immédiat, non. Je vais répondre honnêtement que ça se fera pas dans l'immédiat. Mais partir à la Réunion, oui. Dès que ce sera possible, je check le billet, je regarde Air Austral, allez hop hop hop, hein, on prépare les valises et go l'avion, hein, voici, on décolle, les gars, 10 heures de vol dans la gueule, et puis vivement qu'on reparte un petit peu là-bas au soleil, parce que là, je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est d'y être, là, sous les cocotiers, sachant que là-bas, ils sont pas confinés, hein, ça veut dire que... Je me demande qu'est-ce que je fous ici. Enfin, bref. On verra bien. Dès qu'on peut prendre l'avion, là, j'y vais. Hein. Croyez-moi que je vais. Vous allez plus me trouver ici. Enfin, je ferai des vidéos comme ça à la plage. Oh, salut, ça va et vous? Oh là là, moi je suis en train de... Sous le soleil, cocktail, plage, soleil. Ben voilà, ma vie d'avant, quoi, que je vais peut-être retrouver un jour. Enfin, on verra bien. Hein? Allez, on touche du bois, on y croit. Ensuite, j'ai vu que tu avais un tatouage. As-tu l'intention de te faire un nouveau tatou? As-tu un piercing? Que comptes-tu faire? Que vas-tu faire? Oui, j'ai un tatouage, effectivement. Hein, sachant que c'est une erreur de jeunesse. Enfin, je vais vous le montrer. Hein, voilà, ce sont une partition, hein, une inspiration. Hein, voilà, je vous montre de près. On peut pas faire mieux, là, en termes de... Voilà, je vous montre mon tatouage de près, il est comme ceci, une partition avec des notes de musique. Bon, à la base, je voulais les notes de musique d'une de mes chansons préférées, c'est Imagine. Vous savez, la chanson de John Lennon. Je voulais la partition de Imagine sur mon épaule. Après, je sais pas s'il l'a bien fait ou pas, enfin bref. Mais c'est ce que ça représente, parce que j'adore cette chanson, Imagine. C'est l'une de mes chansons culte, fétiche de la life. Ensuite, non, j'avais un piercing. Enfin, je n'envisage pas d'autres tatouages, sachant que si j'avais envie de me faire... je pensais à me faire d'autres tatouages. À un moment donné, je voulais m'en faire un sur les pieds. Je voulais me faire une espèce de liane comme ça, tout autour de la cheville. Un truc qui remontait au niveau des jambes comme ça. Je voulais me faire toute une sorte de liane. Sachant que j'étais très... je sais pas. Je sais pas pourquoi je voulais une liane autour de la cheville. Oui, j'avais vu une nana à la plage qui avait comme ça une liane. J'ai trouvé ça sexy. Je me suis dit, waouh, il faut que j'y pareil. Depuis, j'ai abandonné l'idée. Non, je l'ai pas fait au final, sachant que je suis très douillette. Hein. Il faut dire que pour ça, là, j'ai... Ah, il est J'étais au bout de ma life pour faire ce tatou de merde là. Bon, c'est un truc que je ne souhaite pas renouveler. Hein. Je vous dis, l'aiguille là et moi, on n'est pas copains. Hein. J'ai dû mordre même dans. Ah, j'étais là, je mordais d'un. J'ai dû prendre une ceinture en cuir. Hein. J'étais là. Je chie tout le monde. Enfin, je suis douillette, hein, c'est vous dire. Je chuchote et tout. Alors, moi, dès que je vois une aiguille, je tourne de l'œil. Bon, bref. Mais oui, et puis j'avais un piercing, mais quand j'étais enceinte, ben, comme mon ventre a grossi, le piercing un jour a volé comme ça. Ping. Ça, c'est un moment que j'oublie. C'est vous dire, mon bébé, qui fait pas les piercings. Alors il m'a dit, maman, maintenant stop, je suis dans ton ventre, plus de piercing. Je vous jure, c'est véridique. J'oublierai jamais mon piercing a volé ici. Mais voilà, bon, je vais arrêter parce que bon, j'ai un rire très glamour, hein, comme vous voyez. Je ris comme un mouton qui a envie de faire caca. Un mouton constipé, désolé.
Bon, allez, on va se calmer. Non, j'ai pas d'autre envie de tatou, de piercing, non. J'ai passé l'âge pour ces conneries. Enfin, non, je pense que je vais peut-être m'acheter d'autres sacs de luxe, mais pas, non. Voilà. Autrement, quel est le meilleur riz pour toi? Alors, le meilleur riz, attendez, j'arrive, I'm coming straight away. Alors me revoici, attends, réunionnaise, hein, comment ne pas vous mentionner pour moi le meilleur riz que j'ai pu trouver ici en France métropolitaine d'un magasin Carrefour. Donc voilà, j'ai été jusqu'à le chercher, voilà. Cette pépite là, j'adore. Alors ce riz, il est parfumé quand vous le cuisez. Sachant que moi j'ai un autocuiseur à riz, une marmite à riz spéciale, moulinette. Alors, moi, je mange du riz comme les gens ici mangent des frites. Moi, le riz, pour moi, c'est ma vie, c'est ma life. Alors ça, je peux pas m'en passer. Si j'ai plus ça, je tombe malade, je meurs. I love rice. Oh my goodness. Enfin, ça, c'est un truc, c'est ma vie, ça. Voilà. Donc, je vous présente un riz du monde, comme ceci. Un riz, le riz long parfumé de cette marque-là que vous trouvez. Si j'ai un riz à vous recommander, c'est celui-là. Alors, allez-y. Enfin, dévalisez pas les rayons. Laissez-en un peu pour moi, quand même. Parce que là, c'est un bon tuyau que je vous donne. Mais si vous trouvez ce riz, mais achetez-le. C'est de la bombe, ça. Alors là, quand ça cuit, ça reste pas sur l'estomac. Je vous dis, mon ex, là, je lui ai fait goûter ça. Il kiffait. Il adorait. Il m'a dit, jamais mangé un riz aussi... Enfin, après, il était pas très riz. Enfin, vous savez, les gens du Nord, les ch'tis, tout ça. Ça mange pas trop de riz, ça. C'est plutôt... Hein. Et bon, voilà. Voilà. Pépite, pépite en termes de sachet de riz. Voilà, je vous présenterai un petit peu les produits que j'achète, comment je fais mes courses. Voilà. Moi, je déniche toujours des pépites. Enfin, voilà, Mathilde Ayla vous a présenté son riz, favori de la vie, de la life. Ce riz. Riz du monde. Si vous trouvez, c'est un sac de 2 kilos. Et je l'ai payé 4 euros, allez, 5 euros. Tout rond. Non, pas tout rond, 4 euros et quelques. Ça, on n'est pas loin des 5. 5 euros. Mais c'est quand même bien pour 2 kilos. Sachant que, bon, ça me fait à peu près une semaine. Allez. Donc, il me faut 4 sachets. Donc, pour moi, il me faut 5 kilos de riz dans le mois. Quoi. Voilà, comme un réunionnais. Je suis réunionnaise. Enfin, voilà. Renseignez-vous, les réunionnais, ça mange du riz. Voilà. Et donc, voilà, pour ce partage. Toujours, je vous donne toujours des bons plans, vous voyez. Carrefour Market. On trouve ce riz. Je vous recommande. C'est de la bombe, ce riz. Waouh! Le meilleur riz du monde de la Terre. Voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo questions et réponses que j'ai encore. Je sais, on n'arrête pas de faire ça en ce moment, on voit que ça en ce moment sur YouTube, là, les gens se font tellement chier. Allez, envoyez vos questions, parce qu'on s'emmerde, il faut qu'on passe du temps à vous répondre, tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu le cas, pas être hypocrite. Donc voilà, je vais vous laisser ici, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo, de m'avoir gentiment envoyé vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres choses, si vous voulez m'envoyer qu'importe la question, moi je suis là pour vous répondre, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite, prenez soin de vous. Mouah.